Résultat, Isinto annulé. Le constat est implacable. Œuvrer sans foi égale œuvrer en vain. À ce moment-là, la STK n'a besoin que d'une chose. L'aide de Jésus pour briser les chaînes qui nous lient au monde. Broken chains. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée sous la grâce du Seigneur. Alors, comme vous avez pu le voir dans la diapositive,
Les STK étaient spirituellement perdus car ils avaient omis le plus important. Mais par la prise de conscience du petit groupe cité dans la diapositive, les STK ont voulu se recentrer sur l'essentiel en recherchant Dieu, afin de guider par lui seul et ainsi disposer leur cœur à entendre sa parole. Le chant Help Me que nous avons interprété reflète l'appel à l'aide des STK après l'annulation du Saturn 2013. Les deux chants que nous allons vous interpréter par la suite, un piano wow, qui signifie enseignement, et conduis-moi, mettent en avant la volonté que nous avons de nous laisser conduire par notre Père. Nous avions besoin de lui pour nous guider, de nous apprendre à... Nous avons besoin d'apprendre à être guidés par lui, de suivre et de l'aimer. Nous avons compris que nous ne pouvions pas le faire seuls et qu'il nous fallait un guide, et qui est notre Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui es mon Dieu. Apprends-moi à faire ce qui te plaît, que ton esprit me guide avec bonté sur une terre sans obstacle. Psaume 143, 10. Amen. Un piano round tour. Gracias.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici ici devant toi ce soir. Rien ne t'est caché, et tu nous connais tous personnellement. Merci pour l'œuvre que tu as déjà commencée en chacun d'entre nous. Et tu sais, et imparfaits que nous sommes, ce soir, je te demande, Seigneur, de nous apprendre à toujours t'écouter, et cela en toutes circonstances, afin que chacun d'entre nous puisse atteindre le plan parfait que tu nous as préparé. Seigneur, je te demande de nous aider à nous concentrer sur toi et ta volonté. Nous savons que nous ne pouvons rien sans toi, et c'est humblement que l'on te demande de nous guider, nous conduire là où tu nous le demandes. Oui, Seigneur, nous répondons à ton appel, et on te suivra, Seigneur. Amen. Chemins sont
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une bande de jeunes amis qui avaient pour habitude de se réunir à un endroit qu'ils aimaient tous beaucoup. Cet endroit, c'était un très long temple. Le peu de temps qu'ils y passaient était très précieux pour eux. Ce Drôme My Life commence donc un jour où cette bande se réunissait, comme à son habitude, dans le temple. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais pourtant, il fallait bien se rendre à l'évidence qui était sous leur nez. Le temple était tout simplement une ruine. Incompréhensible, se dirent-ils. Comment, alors qu'il venait ici, certes de temps en temps, a-t-il jamais remarqué cela? Ouais, voilà une vue du temple, de l'extérieur. Joli. À ce moment-là, n'importe qui se dirait qu'il ne vaut mieux pas rester là. Et puis il serait inconcevable pour une petite bande d'amis comme la leur de reconstruire avec seulement la force de leur petit bras. Ce serait impossible, non? Pourtant, au fil de cela, ils décidèrent contre toute attente de le remettre à neuf. Quelque chose les poussait, comme une voix intérieure qui leur chuchotait qu'ils en étaient capables. Et même s'ils ne comprenaient pas tous pourquoi ni comment, ils s'attirent à la tâche. Ils commencèrent donc par le dépoussiérer et ranger un peu les idées éparpillées partout. Lentement, mais sûrement, et aussi un peu maladroitement parfois, ils le rangèrent. C'était un travail éreintant, mais le bonheur de voir le temple propre et reconstruit les motivait à continuer. De plus, en parallèle à ce travail, ils lisaient et recherchaient par eux-mêmes des tutos pour les aider à la reconstruction. La recherche était donc nécessaire et ils le savaient. Ils lurent avec beaucoup d'attention, et alors qu'ils réfléchissaient, une lumière leur était apparue.
continuons donc à la fortifier, car cette histoire n'a que ses débuts. Malheureusement, la qualité audio n'était peut-être pas assez claire. C'est l'histoire, vous allez comprendre avec les dessins, c'est l'histoire, cette histoire-là qui a été dessinée dans ce Draw My Life. C'est l'histoire de la STK. C'est l'histoire de nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure pendant la vidéo, la STK avait besoin de... Jésus avait besoin de reconstruire quelque chose. Il y avait quelque chose qui était... On avait un temple détruit et il fallait construire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est après que ces jeunes se sont mis à parler, à dire qu'il manquait ce quelque chose, on s'est mis à chacun, dans notre coin d'abord, à reconstruire quelque chose. À reconstruire quelque chose parce que ce groupe qui s'était levé, ce groupe qui avait dit que le groupe manquait de foi, ce groupe avait une lumière. Ce groupe avait une lumière et cette lumière, il fallait qu'il la partage. Et donc nous nous sommes mis à chacun vouloir attraper cette lumière. Cette lumière, ils nous l'ont partagée. Cette lumière, ils l'ont reçue de Jésus. Et il a donné pour mission à ces jeunes qui s'étaient levés, qui avaient levé leur voix, de nous la donner, cette lumière. Et au fur et à mesure qu'on se passait la lumière les uns les autres, les STK, il y a un temple qui se reconstruisait. Il y a un temple qui se reconstruisait. Et ce temple, c'était le temple du Seigneur Jésus. Le temple du Seigneur Jésus, celui dans lequel nous pensions être, celui dans lequel nous pensions faire nos activités, celui dans lequel nous pensions donner le maximum de notre vie. Mais finalement, ce temple était détruit. Et grâce à Jésus, nous avons pu le reconstruire. Gloire à Dieu. Sitting tiba sama Ali kambia tiba sama isi kami ma bayet tibi bala basi kaya tu batu late kabasa
anciennes étiquettes, c'est ce que nous avons été. Nous nous sommes crus être chrétiens parce que nous allons tous les jours à l'église ou parce que nous faisions partie des saints à nous long travail pour servir le Christ. Mais pourtant, la jalousie, l'hypocrisie, les rancunes et les désirs vains persistaient en nous. Cela n'a été pourtant qu'éphémère et ne nous menait nulle part. Nous nous sommes alors dit, Seigneur, libère-nous de tout ce qui ne vient pas de toi, libère-nous de l'orgueil, libère-nous de nos égoïsmes, libère-nous de nos rancunes, de nos addictions qui nous éloignent de toi, de nos problèmes personnels, nos problèmes familiaux et nos études. Brise les chaînes qui nous attachent à ce monde, Seigneur. Libère-nous pour rapprocher de toi. Amen. Avant de commencer la chanson suivante, je vais vous partager un verset qui se trouve dans Romains, chapitre 8, versets 1 et 2, qui dit au nom de Jésus, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libérée de la loi du péché et de la mort. » Qu'est-ce que cela veut dire? C'est en prenant réellement conscience de l'amour de Jésus pour nous et de son sacrifice que nous avons compris notre liberté. Nous sommes libres et il n'y a plus de condamnation pour les enfants du Christ. Amen. Amen. Nous
break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. We
Ça va? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Merci, amen. Nous arrivons au moment où la STK est libre. Et avant cela, avant une petite suite, nous vous invitons à vous rendre à la buvette. Nous vous avons préparé de belles choses que vous allez goûter avec nous. Et partez pas déjà. Non, c'est la SVK, mais ces jolies dames et des jolis messieurs vont vous accueillir à la buvette. Je sais que vous avez faim, que vous avez envie de connaître la suite de notre histoire, donc à tout à l'heure.
Bonjour.
Là-bas.
Angatana isika akatoerana moramora fa misasanya dia manomboka indray fizarana faharoa. Angatana akatoerana moramoritsika milamina tsara. Amin'ny sasanya dia manomboka indray fizarana faharoa.
Vous êtes tous là? Il faut répondre par oui, parce que vous êtes là. Oui. Merci. Ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas répondre. Oui. N'est-ce pas? Non. Pas. J'invite tous ceux qui sont encore dehors à entrer. Avant de commencer la deuxième partie, comme à notre habitude, nous allons faire une offrande. Je vous invite à chanter le 753 Une offrande, c'est une reconnaissance. Et nous ne sommes pas obligés de donner. Mais c'est notre cœur qui dicte, qui va dicter notre attitude et ce que nous faisons. Disons-nous bien que le Seigneur nous a donné tout gracieusement et nous avons juste à participer à son œuvre, à participer à l'œuvre qu'il a confiée à l'Église. 753 Tiku Nyarakamnao Zesu. Rakta Imremandean Tatazana.
pouvez vous asseoir. Une dernière annonce avant que les jeunes reprennent. Samedi prochain, dans une semaine, il y aura un concert évangélique ici même, animé par Patrick A, La Latine et Nani, ici même. La participation pour les adultes, c'est de 15 €, pour les enfants, c'est de 8 €. C'est pour financer l'accueil du Cœur Uni 2018 ici à Toulouse. Ce Cœur Uni qui va réunir 700 choristes à peu près de tout Madagascar pour accueillir de toute la France, excusez-moi, de toute la France. Et Toulouse a le privilège d'accueillir tout ce monde avec les accompagnateurs. On estime entre 700 et 1000 personnes les gens qu'on va accueillir. Donc pour financer cela, nous avons organisé, l'Église a organisé des concerts, mais aussi d'autres animations afin d'aider pour l'organisation de ce Cœur Uni 2018. Donc, si vous avez besoin, dès maintenant, d'avoir les billets, à la sortie, à la fin de ce culte, vous pouvez avoir les personnes pour vous procurer les billets. Il n'y aura que 200 places de disponibles. Donc, les 200 premiers qui achèteront les billets auront le privilège donc d'assister à ce concert. Merci. Everyone
Ça va toujours? Excusez-moi, je me permets de m'asseoir. On espère que vous passez un bon moment par la grâce de Dieu. Je prends la parole maintenant pour vous parler de la vie actuelle de la STK, pour vous témoigner de comment le Seigneur nous permet d'expérimenter la liberté en Christ dans nos vies personnelles déjà, et comment cela influence également la vie de la STK en elle-même, mais aussi notre manière de vivre dans et avec notre Église. Dans la vie personnelle, cette liberté en Christ se manifeste en nous, dans le fait que nous trouvons notre plaisir à faire ce qui plaît au Seigneur, et ce, sans le vivre comme une contrainte ou comme une obligation. Dans la vie des jeunes de la STK, ça se montre par exemple à travers le fait qu'ils soient toujours motivés à participer aux différentes réunions de prière qui sont organisées régulièrement et qui, par la grâce de Dieu, perdurent depuis quelques années maintenant. On voit vraiment avec le temps que les STK n'assistent pas à ces réunions de prière juste par devoir, mais c'est vraiment un moment où on a soif de recevoir, où on est touché et où on revient les fois d'après parce qu'on veut recevoir encore et continuer à grandir avec les autres. Aussi, durant ces réunions de prière, il y a toujours un petit moment où on laisse libre à qui se sent de témoigner, de partager ce que Dieu a fait dans la vie de la personne. Et de nombreux jeunes, justement, témoignent toujours dans ces moments-là. Et ce qui revient souvent dans ces témoignages, c'est que Dieu change les vies, il nous convainc du mal, il nous aide à le combattre et il nous apprend à travers tout ce que nous traversons à vivre toujours plus selon sa parole. Aujourd'hui, on peut vraiment témoigner que notre bonheur, c'est d'appartenir au Christ et on trouve du plaisir à lui rendre témoignage, à le servir, même si cela implique de changer nos habitudes, nos plaisirs, nos fréquentations, notre environnement, etc. Nous prenons plaisir à faire la volonté de Dieu finalement dans notre vie personnelle, mais nous gardons également ce même plaisir dans la vie de la STK. Par exemple, à travers le fait que nous faisons vraiment de la vie spirituelle de la section notre préoccupation première. Par exemple, avant chaque réunion, on n'oublie pas de prier, de partager un petit verset et de s'exhorter par rapport à la parole. Avant les syntones comme celui-ci, on prend le temps de solliciter le pasteur pour qu'il nous fasse une formation liée au thème pour que vraiment on puisse être armé de la parole pour témoigner en lien avec ce thème. Et nous faisons également des veillées de prière ensemble avant les syntones pour préparer vraiment nos cœurs, se porter ensemble en prière pour que ces syntones ne soient pas juste des spectacles faits pour faire un spectacle et pour chanter, mais que ce soit vraiment quelque chose qui vienne de notre cœur, que chacun de nous puisse vraiment porter le message que nous transmettons lors de ces syntones. On a également par exemple le fait de toujours méditer la parole dans toutes nos prises de décision, et on n'hésite pas à solliciter le pasteur quand il y a des désaccords, quand on a besoin d'être éclairé. Et enfin, à notre exemple, lorsqu'il y a des désaccords ou des discordes, on aspire vraiment entre nous à vivre selon l'amour de Dieu tel qu'il est décrit dans la Bible, à apprendre à nous pardonner, à apprendre l'humilité, etc. Au final, tout cela montre vraiment qu'on veut apprendre à faire de Christ le centre de notre section, et on loue le Seigneur car ces dernières années, il répond vraiment à cette prière. Et aujourd'hui, il nous permet par sa grâce d'avoir une section qui porte du fruit dans ses activités. Enfin, notre liberté en Christ nous amène également à porter du fruit dans notre vie, avec et dans l'Église. Et pour cela, Dieu nous forme notamment à travers le respect de la discipline. On s'exhorte vraiment à être assidu dans les activités, à être présent, mais aussi, et c'est quand même important, de respecter l'autorité qui est installée dans l'Église, notamment en communiquant et en entretenant une bonne relation avec les responsables de l'Église, dans le respect, l'humilité, la soumission. Dieu nous forme également, notamment à travers l'engagement. On s'encourage vraiment à participer aux activités de la section déjà, mais aussi aux activités de l'Église et des autres sections de l'Église. Parce que, comme la parole le dit dans 1 Corinthiens 12, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué, nous formons un seul corps. Enfin, Dieu nous forme aussi, par exemple, à travers l'organisation, c'est-à-dire chercher à œuvrer dans l'ordre, déjà dans un premier temps pour que chaque membre ait un rôle et qu'il se sente utile, et que chaque tâche aussi soit faite de manière à ce que nous puissions donner toujours le meilleur pour le Seigneur. Ces exemples, nous ne les appliquons pas comme des règles que l'on est obligé de respecter. Cela serait une forme de légalisme et on retournerait
exactement dans le même état d'esprit qu'il y a quelques années, mais au contraire, aujourd'hui nous prenons plaisir à être formés et à appliquer tout cela parce que nous savons que ça nous apprend à vivre selon la parole dans notre manière de vivre dans l'Église. Pour conclure, aujourd'hui on a encore beaucoup à apprendre, mais Dieu a commencé une œuvre au milieu de nous et c'est ce que nous voulons vous partager ce soir. Nous voulons à travers ce témoignage vous encourager à chercher et à goûter personnellement à cette liberté à laquelle Dieu nous appelle tous, c'est-à-dire trouver notre bonheur dans la présence de Dieu et que cela puisse faire de nous des témoins dans nos vies personnelles d'abord, et c'est d'ailleurs la base. Cette liberté est avant tout personnelle et elle ne portera pas de fruits à l'extérieur tant qu'on ne l'expérimente pas en nous d'abord. Puis on pourrait être des témoins alors autour de nous, notamment dans notre église par exemple, comme on a pu le témoigner ce soir, mais aussi partout dans le monde. Mais que cela soit vraiment le fruit d'une foi authentique et sincère et non pas superficielle. C'est ça la liberté. Puissions-nous tous déclarer que oui, nous sommes libres en Christ et donc que nous ne vivons plus notre foi comme des esclaves parce qu'on se sent obligé, parce qu'on a peur de l'enfer, parce qu'on veut se donner bonne conscience ou parce qu'on veut juste faire le chrétien sans réellement vivre avec Jésus. Mais puissions-nous vraiment nous sentir libres en Christ, c'est-à-dire en vivant en communion avec lui, dans la paix, dans la joie et le plaisir de le servir, de le suivre, et que cela permette à Dieu dans sa grâce de faire de nous, de chacun de nous, des témoins vivants à travers qui Dieu œuvre de gloire en gloire. Soyez bénis et à Dieu seul soit la gloire. Ayani wanyao ni siti
Quand je pense à tous tes bienfaits, ta fidélité chaque jour, je comprends que je ne méritais pas un si grand, un si profond amour. Reçois ma reconnaissance.
Et comme je suis original, ça va? Ça va? Ça va toujours? C'est notre dernier chant que nous allons interpréter. La soirée fut courte, mais ce dernier chant, en fait, c'est une exhortation. Je pense que vous allez apprécier parce que c'est du bagasse. Et c'est une exhortation, pardon, qui nous dit, vous savez, attendez, vous savez, ça fait 8 ans que je suis dans cette STK, j'étais tout petit quand je suis rentré, parce que ma mère elle m'a dit va là-bas. Et en fait, j'ai vu cette STK évoluer, j'ai vu cette STK comprendre sa liberté. J'ai vu cette STK commencer à vivre en suivant Christ, parce qu'ils aiment Christ, et non parce qu'ils sont obligés de suivre Christ, non parce qu'ils sont obligés de suivre des règles, comme l'a dit Aurélie tout à l'heure. Et ce chant nous dit que, comme j'ai dit, ça fait 8 ans que je suis là, nous dit que, vous savez, il n'est jamais trop tard pour donner votre vie à Christ, il n'est jamais trop tard pour accepter la liberté en Christ et vivre sa liberté en Christ, c'est maintenant. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore pris cette décision, prenez cette décision de suivre Christ. Prenez cette décision de vivre cette liberté en Christ. Cette liberté en Christ qui dit que si vraiment vous aimez Jésus, si vraiment vous êtes à Christ, alors vous êtes libre. Si vraiment vous êtes à Christ, alors il n'y a plus de condamnation qui pèse sur vous. Vous êtes libre. Nous sommes libres. Amen. Manovan Meti.
fecha, si fe união suma lefaka. Careja, nifiana natani kuma misifeja, kwara rotindita na misucha, si fe união suma lefaka. Merci aux musiciens pour leur travail, également pour leur accompagnement. On n'oublie pas non plus Rizasson qui s'occupait de la sono. Merci aux autres simples, aux comites, aux pasteurs, à l'église elle-même, pour votre aide, peu importe pour la buvette ou pour n'importe quelle autre aide que vous nous avez apportée. Merci parce que cela aussi n'aurait pas été possible sans vous. Nous tenons également à remercier et à saluer des STK des autres villes qui se sont rendus présents ce soir. Merci à vous d'être venus, merci pour votre soutien. Merci également au bureau national de la STK qui est représenté ce soir par Tivrason Jaibé, s'il peut se lever, s'il vous plaît. Et merci à toutes les autres personnes qui nous ont aidés, même à travers la prière. Mais par-dessus tout, nous voulons dire merci au Seigneur, sans qui cela n'aurait jamais été possible. Merci parce que c'est lui qui nous a rendus capables aujourd'hui de lui rendre témoignage. C'est lui qui a fait que vous répondiez présent ce soir. Et merci parce qu'il nous a déjà touchés nous d'abord. Et s'il a pu toucher les cœurs ce soir, merci également au Seigneur et à lui seul soit la gloire. Vous allez réentendre Manovan Meti, mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ces jeunes que tu as envoyés pour être lumière et sel, non seulement au sein de l'Église, mais aussi dans le monde. C'est toi qui les as appelés, c'est toi qui les as formés, et c'est toi qui les envoies afin qu'ils produisent des fruits dignes de ton nom, dignes de ta sainteté et dignes de ton œuvre. Nous voulons te remercier également pour ce moment que nous avons passé ensemble et ce message que nous avons reçu 5 sur 5. Donne-nous, Seigneur, à les garder et que cela œuvre aussi en nous afin que nous, à notre tour, nous soyons lumière et sel partout où tu nous envoies. Merci encore de nous garder sous ta grâce. Merci de bénir cette assemblée et que ta grâce, Seigneur Jésus, ton amour
Dieu notre Père, et que ta communion, Saint-Esprit, soit toujours avec nous, afin que nous puissions te glorifier en toutes choses, et afin que notre vie soit une glorification aussi pour toi. Par le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons cette prière et te demandons également de bénir notre nuit. Merci Seigneur. Amen. Excusez-moi, juste avant de vous interpréter le chant maintenant qu'on va animer une dernière fois, on a une petite vidéo pour terminer ce Santo. À Azteca, je traînais avec des jeunes qui n'avaient pas forcément le même feeling que moi, mais du coup quand j'étais entrée à l'Azteca, ça m'a vraiment plu le fait que j'étais libre d'être ce que je suis vraiment, et j'étais pas obligée de faire quelque chose pour plaire aux jeunes qui étaient avec moi. Et je trouve que c'est enrichissant le fait on apprend vraiment à connaître Jésus avec des jeunes comme moi. C'est enrichissant et c'est très bien. Je suis venue au concert de la Santo 2012 de la Azteca, et j'ai vu des jeunes qui avaient pour ambition de louer le Seigneur, et ça m'a attirée et j'ai voulu en savoir plus sur cette section. En fait, c'était un dimanche et il y avait un atelier cuisine en fait de l'Azteca. Madame a dit d'être là-bas, et donc je suis allé voilà, dans l'Azteca depuis longtemps. En fait, de base, j'ai un peu mon groupe d'amis chrétiens, et en fait, ce qui me gênait un peu, c'était que il manquait ce petit truc spirituel, et voilà. Et après, je me suis dit, en voyant mon frère devenir un peu plus spirituel, je me suis dit, ce serait bien aussi de tester aussi l'Azteca. Tellement de choses en fait. Parce qu'en fait, déjà à la base, j'étais chrétien d'étiquette, j'avais regardé ce que c'était, Santo. Mais spirituellement, ça m'a vraiment boosté. C'est à l'Azteca que j'ai découvert qui était vraiment Jésus, en qui je crois, en qui je devais croire. Donc c'est là que j'ai vraiment suivi Jésus. J'ai eu tout mon développement à l'Azteca. C'est à l'Azteca que j'ai appris à m'épanouir, à vraiment parler de la parole de Dieu, de ma foi, de son mot, je crois. Donc c'est vraiment l'Azteca m'a fait grandir spirituellement et en tant qu'homme, tout simplement aussi. J'ai grandi dans une famille chrétienne, et de ce fait, j'ai été immergée dans les mœurs chrétiennes et les mœurs spirituelles. Je savais que Dieu était là, mais c'était plus par habitude du fait que mes parents nous emmenaient à l'église, que j'allais à l'église et que du coup je croyais en Dieu. Et je savais qu'il était là, mais je ne cherchais pas à essayer d'entretenir une relation avec lui. Et en fait, au fur et à mesure que je grandissais, avec l'école du dimanche, il y avait cette envie de connaître Dieu un peu plus. Et quand je suis rentrée à l'Azteca, ça a été vraiment un boom parce que j'ai vraiment mûri avec l'Azteca. Et le fait d'être avec les jeunes qui ont le même environnement, c'est-à-dire avec les études, qui ont les mêmes problèmes que moi, on peut les partager, on peut partager nos problèmes, et du coup, moi ça m'a bien aidé dans le sens où, comme on est tous jeunes, on partage les mêmes problèmes, et c'est toujours plus facile de partager que par exemple avec ses parents, où il y a un peu un écart générationnel. Ça m'a apporté la vision de Jésus, ça m'a apporté la
connaissance de Jésus, parce qu'avant j'étais chrétienne, enfin je me disais chrétienne, mais je connaissais pas vraiment Jésus, je savais pas comment le louer, je savais pas comment m'édifier chez moi tout seul. Et avec la STK, on apprend ça, on apprend à prier, on apprend à louer le Seigneur ensemble. Et peut-être que des fois on se dit je vais pas aller à la STK parce que je sais pas prier ou parce que j'ai honte de prier devant tout le monde. Mais en fait c'est totalement faux parce que être à la STK ça nous permet vraiment de grandir ensemble, mais ça nous permet de nous édifier avant tout personnellement. Et c'est ce que la STK m'a apporté, c'est de me rapprocher de Dieu, mais en sachant que j'étais pas tout seul et qu'il y avait des gens avec qui je pouvais m'accrocher à Jésus. Et voilà, c'est cet amour que la STK m'a apporté durant toutes ces années. En fait, avant la STK, j'étais dans plusieurs groupes différents, en fait, toujours chrétiens, mais c'était pas pareil. C'était la STK, je l'ai rencontrée pendant l'Île Saint-Antoine 2014, et ça m'a marqué parce que vraiment il y avait quelque chose, quoi. Il y avait une flamme, on sentait vraiment la foi, alors que quand j'étais dans. Enfin, c'est pas pour vraiment comparer les autres groupes, mais c'était pas pareil, quoi. Il manquait le truc, quoi, qui disait qu'on se sentait bien. Ici, maintenant que je suis un peu depuis très peu de temps dans la STK, je me sens plus libre. Avant, dans les groupes, j'étais vraiment. Je pouvais pas montrer qui j'étais vraiment, j'étais obligé de faire un peu comme les autres, parce que ils étaient toujours un peu dans le monde, etc. Alors qu'ici, je peux être naturel, j'ai pas de problème à dire des choses que j'aurais pas forcément dit avant, autre part. Ici, et ça m'a permis du coup de m'ouvrir vraiment du coup, pas que aux gens de la STK, parce que être dans la STK, ça m'a permis de pouvoir ouvrir à tous les autres, parce que avant je me disais toujours ah oui, mais peut-être que si je dis ça va blesser quelqu'un, alors que maintenant depuis que je suis ici, je me pose plus trop la question, je me dis si c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous inspire, j'ai pas besoin d'avoir honte d'être ce que je suis, de dire ce que je dis et faire ce que je fais. Du coup, de connaître un peu plus Jésus et de découvrir vraiment le fait de partager l'amour de Jésus-Christ vraiment entre eux. J'ai pu grandir spirituellement déjà parce que j'avais des connaissances, mais c'était vraiment des connaissances de bébé en fait. Et il y avait des trucs où j'avais tout faux en fait. Et finalement, ça m'a pu éclairer un peu la parole de Dieu. Et aussi, ça m'a apporté une famille spirituelle et des amis spirituels. Justement, ce petit truc spirituel, enfin, même je ne m'attendais pas à ça en fait de base parce que je connaissais à peu près un peu les STK et j'aimais pas trop être avec eux. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un truc qui était vraiment super bien. Enfin, quand je suis venue, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu apprendre vraiment beaucoup de choses que je ne savais pas. Avant d'être à la STK, on peut être chrétien, mais on peut se sentir seul parce qu'on pense qu'on est un peu tout seul dans ce monde où tout le monde fait un peu n'importe quoi et nous on a envie de vivre bien, mais on se sent un peu seul. Et être à la
qu'on a le même but qui est Jésus, et on se s'identifie mutuellement, on s'apprend les uns les autres, et c'est le plus important parce qu'on partage un amour fraternel, et ça nous aide en fait à nous édifier personnellement de notre côté aussi, d'être ensemble. C'est vraiment le fait d'être ensemble qui nous fortifie. L'STK, c'est marrant, c'est un peu comme, c'est une vraie bande d'amis en fait, qui sont très, très spirituels, parce que moi, quand j'avais a priori, parce que j'étais déjà dans le groupe, je me disais, ça va être pareil quand je vais arriver, il y aura les petits clans, je vais arriver, je me sentirai un peu mal à l'aise et tout, alors que pas du tout, en fait, c'est vraiment, je suis arrivé, et les gens, ils parlaient, ils étaient entre eux, ils rigolaient et tout, et puis je suis rentré dans la conversation, et naturellement, je pouvais discuter avec eux, il n'y avait pas de genre de problème ou des trucs comme ça, c'était vraiment, du coup, c'est vraiment super convivial, on sent qu'il y a l'amour du Christ dans ce groupe. J'aime les gens, j'aime comment la STK met Jésus au centre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est pas partout qu'il y a ça. Et qu'est-ce que j'aime à la STK aussi, c'est que les jeunes s'entraident, les jeunes prennent du plaisir à se voir avancer ensemble spirituellement, à aussi se supporter les uns les autres, s'édifier les uns les autres, et aussi passer du bon temps, bricoler, jouer, etc. Manger beaucoup. Voilà. J'aime le fait qu'entre jeunes, on se partage. Vu que j'ai pas forcément beaucoup de famille ici en France pour partager, quand j'ai des problèmes ou quoi, j'aime bien le fait que les jeunes se partagent des choses entre eux et s'entraident. Ce qui m'a plu dans la STK, c'est tout ce que ça m'a apporté. Il y a plein d'amour, aussi il y a plein de fraternité, on sent vraiment un amour fraternel. On partage beaucoup de choses ensemble. Vraiment, si je devais résumer la STK en quelques mots, ce serait amour, partage et beaucoup de câlins.
nisikareja nifiananatany kuma misifeja kwararatonitana mitsotra sy feony anso marefaka manovany mety nisikareja nifiananatany kuma misifeja kwararatonitana mitsotra sy feony anso marefaka